Oubliez tout ce que vous avez appris sur les feux. Aujourd'hui, je vous montre une méthode qui vous permettra de réaliser un feu inversé, qui va vous permettre d'avoir un feu qui dure très longtemps sans aucun entretien de votre part. Une fois qu'il est allumé, vous n'avez plus rien à faire. Il vous apportera de la chaleur et en plus, il dégagera peu de fumée. Beaucoup de gens vous diront que la méthode parfaite pour faire un feu est de faire un feu en tipi. Effectivement, c'est la méthode traditionnelle. C'est-à-dire qu'on vient mettre le petit bois et l'allume-feu au milieu, en bas. Ensuite, on va mettre du moyen bois et des gros bois avec des bûches. Et le problème avec ce genre de feu, c'est que même s'il est assez facile à faire, c'est qu'il faudra sans cesse venir remettre du bois puisqu'il se consume assez rapidement. Et pour éviter justement ces problèmes, la solution, croyez-le ou non, c'est de renverser le feu. Ça paraît fou en effet, mais vous allez voir que le fait de renverser le feu, c'est-à-dire mettre le gros bois en bas et le petit bois au-dessus, eh bien ça vous évitera de devoir maintenir votre feu et en plus vous aurez des belles flammes avec une bonne source de chaleur et peu de fumée. Mais alors comment faire un feu renversé? C'est très simple, il faut 3 étapes, le bas, le milieu et le haut. Pour le bas, la couche habituelle supérieure où on met des bûches, finalement va être transformée et ça va être la couche de base. Donc en bas, on va mettre les plus grosses bûches, les plus grosses sections. Ensuite pour le milieu, on va mettre des sections moyennes. Pour cela, on peut prendre des bûches qu'on vient fendre en deux. Et pour le haut, on vient mettre du petit bois, de l'allume-feu, du papier froissé. Et l'idée, c'est que le feu vienne s'allumer en haut et ensuite que les braises descendent pour venir petit à petit allumer les moyennes sections et les grosses sections. Ensuite, la deuxième couche, celle du milieu, des bûches qui sont un petit peu plus fines. La couche encore au-dessus. On vient de terminer la couche du milieu, il ne nous manque plus qu'à mettre la couche du haut avec du petit bois, du papier froissé, un allume-feu pour démarrer le feu. Vous l'avez compris, le feu renversé est un feu qui est auto-alimenté. Le haut va brûler, les braises vont tomber et vont à leur tour allumer la couche inférieure. Ce qui fait que vous pouvez vous asseoir, profiter d'une bonne soirée en bivouac ou avec des copains sans devoir venir sans cesse entretenir votre feu. Un feu comme ça, en fonction du nombre d'étages que vous allez faire, il peut brûler des heures et des heures sans que vous ayez à bouger un seul bout de bois. Pour allumer le feu inversé, si vous voulez vous faire plaisir en mode bûcherat, vous pouvez prendre une pierre à feu ou d'autres méthodes avec de l'écorce de bouleau ou un autre amas de naturel. Là, l'idée, c'est vraiment juste de vous montrer la configuration du feu inversé. Donc, je vais juste prendre un allume-feu basique, je vais le mettre ici, mettre du petit bois et après laisser faire, les braises vont tomber et tout va être allumé. Et ce qui est bien avec cette technique, c'est que vous pouvez aussi bien le faire à l'extérieur, avec un feu de camp comme on est en train de faire ici, ou avec un barbecue traditionnel, et également à l'intérieur si vous avez une petite cheminée. Et si vous n'avez pas envie de sans cesse remettre du bois, vous pouvez faire le même principe de feu avec un feu renversé, les bûches en dessous. Voilà pour ce qui est de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller télécharger une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces de trek, de bivouac, de randonnée. Ça vous apportera pas mal de valeur, le lien est juste en dessous en description et c'est gratuit. Et puis pour ceux qui ont Instagram, pareil, vous pouvez me rejoindre sur cette plateforme. Pas mal de jeux concours en ce moment si ça vous intéresse de participer. Et moi je vous dis, comme d'habitude, prenez soin de vous, gardez le sourire, gardez la forme, c'est hyper important. Et à très bientôt.